Bon, alors je vous explique. Pendant que les garçons sont en train de débarrasser, il y a plein de trucs à virer dans le jardin. Nous, on est partis avec les filles. Vous restez à la maison pour vous reposer, vous faites 2 heures de sieste. Tranquille, quoi. Moi, je vais faire les courses avec Nico. Elles m'ont dit, ah non. Ah non, madame, on vient avec vous. Elles sont trop curieuses. Alors, il y a Marie qui est déjà venue l'année dernière en France. Et elle sait à quel point dans les carrefours, dans les supermarchés français, il y a plein de bons trucs. Et il y a Émilie, c'est carrément la première fois qu'elle vient en France. Et donc elle, c'est carrément la première fois qu'elle vient en France. Elle est toute excitée. Genre elle est crevée. Limite, elle ne tient pas debout. Mais elle veut rien louper. Donc voilà. Là, en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus rien. Il restait juste dans mes placards de l'huile d'olive 2 paquets de pâtes. Et l'huile d'olive, elle est périmée. Donc autant vous dire que là, je suis allée à un énorme carrefour qui est hyper loin de chez moi. Mais je suis obligée de faire tous les rayons. Les courses vraiment bien reloues. En tout cas, je ne vais pas me plaindre parce que là, c'est mon rêve. C'est-à-dire que ça fait des mois, des semaines, des jours que je compte quand est-ce que je vais être dans un carrefour français, genre. Pouvoir acheter tous les trucs qu'il n'y a pas à Dubaï. Ça, je vous assure que quand vous vivez à Dubaï, c'est un des premiers trucs que vous voulez faire. C'est pouvoir tout acheter et pouvoir tout remanger. Rien que le pain, là, rien que les baguettes, rien que ça. Je n'ai pas à Dubaï, moi, ça. Et pourtant, c'est les baguettes de Carrefour qui sont pas non plus ouf. Du coup, t'as trouvé des chaussures? Et tu les as trouvées où, ces chaussures? Tu les as trouvées où? Du coup, ouais, on a trouvé une paire de chaussures de Thiago d'il y a plusieurs années qui traînaient dans les placards. Donc, je lui ai mis en attendant. Je vais voir à Carrefour si j'arrive à lui trouver au moins des trucs qui dépannent, quoi. J'aurais bien aimé aller à Kiabi, ça me manque trop. Mais franchement, j'ai pas le courage et c'est pas ici. C'est beaucoup plus loin. Donc là, à Carrefour, je pense qu'il y a des petits vêtements sympathiques. Hein. On va au moins lui acheter quelques culottes, une petite paire de sandales, une petite robe et un petit gilet. Voilà, en attendant que ta valise arrive, ok? Là-bas, tout droit. Alors là, déjà, on est dans les pyjamas, mon amour. Peut-être que tu veux le pink? Attends, d'abord, on prend le pyjama, on est dans les pyjamas. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Pink is the new black. This one is nice. On prend celui-là? Pyjama? Et si on en prenait 2? Bon, ça fait plus d'1 heure et demie que j'y suis là. J'ai toujours pas fini. On a rempli les 2 chariots. Oh, mon Dieu. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai trop envie d'aider. Tout à l'heure, j'ai toutes les mamies du magasin. Les mamies, je sais pas pourquoi aujourd'hui, quel jour on est mardi. Il y a beaucoup de mamies. Et elles ont toutes besoin d'aide à chaque fois pour porter les packs d'eau, pour chercher le paquet qui est un peu plus loin. Alors ça, c'est le kiff. Franchement, d'avoir tout ce choix-là de poissons panés pour les enfants. À Dubaï, j'ai très peu de choix et franchement, ils sont pas ouf. Mais alors là, je sais même plus où mettre de la tête. Je suis complètement perdue. En fait, je split parce que mes nannies, elles sont à la caisse, elles parlent pas français et elles sont un peu déboussolées. En plus, elles sont fatiguées. Mais je suis à la recherche, vous savez, de coulis de caramel. Et j'ai aucune idée en France où est-ce qu'on peut trouver ça. Alors, ma dernière option, j'ai tout fait, c'est de regarder vers les sirops. Et là-bas. En plus, ma nanny, j'étais pas là, j'ai tourné le dos 2 secondes, je suis partie chercher un truc que j'avais oublié, qu'on avait surgelé. Il y a une dame, en plus âgée, quoi, genre au moins 65 ans, 60 ans, qui lui passe devant. Et ma nanny, peu chère, elle ose pas, quoi. Attendez, je vous explique l'histoire juste après, mais genre un truc ouf, quoi. Je m'y attendais pas. Bah voilà, après des heures de course, tout le monde dort dans la voiture. Regardez, un petit bout de chou. Ouais, donc je vous explique ce qui m'est arrivé. Franchement, choquée. J'étais à la caisse avec mes nannies. Donc 2 chariots pleins, franchement on n'en pouvait plus. Et en plus c'est trop bizarre l'histoire que je vais vous raconter parce que juste avant, genre 10 minutes avant cette histoire, je vous disais j'ai aidé plein de petites mamies et tout, vraiment avec plaisir, ça m'a fait trop plaisir. Toutes les petites mamies, c'était trop gentil, bref, trop bizarre ce que je vais vous raconter. Comme par hasard, comme quoi j'ai parlé trop vite. Et donc je fais la queue, il y a 3-4 personnes devant moi quand même, il y a beaucoup de queues. Et le temps que j'aille au surgelé, en fait, quand je reviens, je vois qu'il y a une dame qui s'est incrustée devant mes nannies. Genre, dans le plus grand des calmes, elle les a doublées. Et en fait, je vois ma nanny qui lui fait signe qu'en fait, la queue est derrière elle, mais elle fait juste un petit signe gentiment, tu vois. Et donc la dame, je lui dis, excusez-moi, madame, mais vous étiez là avant nous? Et elle me dit, non, mais c'est votre nanny qui m'a dit de me mettre là. Je dis, bah non, ma nanny, je viens d'arriver, je viens de voir, elle vient de vous dire que la queue était derrière, justement.